Bonjour et bienvenue sur Kev Solo, le podcast où je parle de tout, mais surtout de rien. Hein? Comment ça va aujourd'hui? Avant de débuter, je vais prendre le temps de remercier les membres Patreon. Certains membres Patreon, des nouveaux membres Patreon qui sont rejoints sur patreon.com/Kev. On a Valérie Lebel, William Aspect, Liz, Xav, Joël Gagnon, Trio Trucksman. Puis on a Métis Lapointe, Kevin Boldock, Godzilla lui-même, le roi des monstres. Donc bienvenue à vous dans ce... Merci. Si vous voulez, vous pouvez rejoindre aussi via YouTube. Le bouton rejoindre en bas. Aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé avec Mike Ward sous écoute et la poche bleue. Je sais que je suis en retard. Je m'excuse. Comme j'ai dit au dernier podcast, mon père il est mort. Tentez pas de faire de podcast là-dessus. Là, les funérailles ont passé, puis là, je me sens mieux. Mon deuil est un petit peu apaisé. Donc là, on est rendu à parler de vieux sujets d'actualité en retard. Pas grave, on va le faire pareil parce que why the fuck not, bitch? Mais vu qu'on parle de ce sujet-là, je me suis dit, gars, la poche bleue, c'est rendu une entreprise. Hein? Ils ont de la bière. Je me suis acheté une bière de la poche bleue. Chris, votre affaire de marketing est très vendue, la gang. Vous avez participé à un podcast sous écoute et j'ai acheté une de vos bières. Blanche aromatisée aux agrumes. La numéro 84 de la poche bleue. Qui a été faite par le Bill Boquet, sur le 100%. Donc on va goûter à ça pour vous autres. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est douce. Elle est très douce. Une petite blanche aux agrumes. L'été, ce serait bon. Le design de la bière, il est en tabarnak. M'excuse. M'excuse. Je sais que c'est supposé faire hockey. J'aime pas le design de la bière. Je la trouve pas belle. Parmi tous les choix de bière de microbrasserie, c'est probablement la dernière que j'aurais choisie à cause du design de la bière. Tu comprends? Bref. Oh, vous écoute, etc. Petite mise en contexte. Au niveau du podcasting, pour les nouveaux auditeurs qui m'écoutent, si vous fan de sous-écoute, vous êtes tombé là-dessus, qu'est-ce qu'il veut dire le tarla? Moi, le podcasting, j'ai commencé ça en 2015. Non, pas 2015, tabarnak, il y a 5 ans, en 2018. Donc, en 2018, en mai 2018, juste avant le gros boom du podcasting au Québec. Tu comprends? Moi, là, il y a du monde que j'ai reçu à mon podcast, c'était sa première fois qu'il venait à des podcasts. Tu comprends? La rarité de la chose à l'époque. J'avais reçu Roxane Bruno, par exemple, qui était venue au podcast, son premier podcast. J'avais reçu GNT Production, qui fait un des gars de Prends un break. C'était son premier podcast, tu comprends? Fait que c'était vraiment une époque où est-ce que Sous-Écoute était le seul podcast qui faisait énormément de views. Et après ça, les autres podcasts au Québec, sur YouTube, en tout cas, moi je regarde surtout YouTube, c'était si tu faisais plus de 10 000 vues, t'étais big, tu comprends? Ça, c'était une époque d'il y a 5 ans. Et là à cette heure, les podcasts, c'est clickbait pour être clickbait, là, c'est c'est dégueulasse, c'est tout commandité par fucking Heroes et compagnie, tu comprends? Ça parle de cul, ça parle de... Le monde à cette heure, ils se font des podcasts pour devenir connus, tu comprends? Fait que moi, on va faire un podcast pour inviter du monde connu, pour après ça être connu moi-même. Moi, une des raisons pour que j'ai arrêté mon podcast avec invité, on l'a arrêté à cause de la pandémie, là, veux pas, là, j'étais rendu à peu près une centaine d'épisodes. Puis c'est rendu que je chantais plus l'exclusivité des invités. T'sais, c'est rendu que les invités faisaient la tournée des podcasts pour promouvoir qu'est-ce qu'ils voulaient promouvoir. J'aimais pas vraiment ça. Là, il y avait de plus en plus de podcasts avec invités. Je suis comme, c'est pas cool. C'est moins original. Bref. Là, je suis embarqué dans le podcast solo parce que il y avait une petite niche que j'aime, que j'apprécie, des petits podcasts d'une trentaine de minutes. Moi, je le prends, ça fait pas des milliers de views, mais tabarnak que c'est pas compliqué à faire, puis calisse que j'aime ça. Bref. Et là, maintenant, je trouve que les podcasts sont rendus tellement gros dans l'univers québécois médiatique qu'on a perdu un peu cet aspect de non-censure, si tu veux. Tu
tu peux quand même dire ce que tu veux, mais souvent, maintenant, là, il y a des gens qui vont dire « Ah, je veux pas parler de ça, je veux pas dire ça. Ah, peux-tu couper ça? » Après qu'ils ont dit des choses. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le sous-écoute de Mike, c'est que, dans le fond, La Poche Bleue, c'est leur deuxième podcast à sous-écoute. C'est ça que j'ai pu regarder. Je suis pas un énorme fan de sous-écoute. J'écoute quelques épisodes par-ci, par-là. J'écoute plus de livres audio ces temps-ci. Moi, j'ai des vagues. Je m'excuse. Mettons, il y a 2 ans, là, j'écoutais du podcast en tabarnak. Là, à cette heure, j'écoute des livres audio. Pas mal ça, man. Puis dans le métro, dans le transport en commun, je lis ou je dessine. Puis je peux pas écouter des podcasts en faisant ça. Bref. Et là, ils ont été au podcast, ils ont bu, ça l'a dégénéré. J'ai juste vu des extraits de moi, je trouvais ça drôle, là. Des extraits. Bref. Et là, ça l'a éclaté. Parce qu'ils ont décidé de retirer l'épisode. Et là, retirer un épisode, c'est comme, oh shit. Pourquoi ils retirent un épisode? Ça devait être grave. Bref. Et là, tous les petits sites à potins, c'est ça le problème, les petites crises de sites à potins qui n'ont pas de talent. Hein? Tu fais juste prendre des shit que les autres. J'ai l'impression que tous les petits sites à potins comme ça, des clics du plateau, moi je regarde la clique du plateau tous les jours, mais tu sais, les clics du plateau, QC Scoop, Hollywood, PQ, tu sais, à cette heure, c'est. Ils regardent les podcasts, ils pognent les clips de choses que le monde dit dans les podcasts, parce qu'eux, ils publient ça dans leur style journal, puis je suis comme, dude, c'est pas toi qui l'as invité, le style d'invité, fait que ta gueule, c'est pas toi qui l'as fait, le style nouvelle, tu comprends? Puis à un moment donné, Mike, il parlait de ça au début, il disait, tu sais, qu'est-ce qu'il aimait du podcast, c'est que c'est tellement gros que le monde va pas l'écouter au complet pour trouver les affaires connes que le monde dit. Mais puis à cette heure, le monde prenne, puis avec les clips de podcast, à cette heure, j'ai rendu que les clips de podcast font plus de views que les podcasts, tu comprends? Tu sais, les podcasts font comme 500 views, mais le clip en fait 10 000. Ça. Tu comprends l'algorithme du podcast, à quel point je trouve que c'est rendu insignifiant, puis je trouve ça un peu fucked up. Bref. Et là c'est comme parti, et là, ils ont décidé de retirer l'épisode parce que Guillaume, puis. C'est quoi l'autre de ce nom du gars, là? Guillaume, puis Maxime. Bref. Je retrouve plus le truc. Ouais, je pense que c'est ça, Guillaume et Maxime. Ont décidé de on dit, hey, enlève-le, on a de l'air de tabochon. Puis après ça, ça s'est passé dans la presse. Il y a un article de la presse juste là pour vous autres, la gang. Là, je vais vous faire écouter ça. Check-moi bien, la technologie, bam, on a changé d'écran. T'as vu comment c'est rendu avec le podcast? Le titre, dénoncer les 2 épais de la poche bleue. Ok. L'humoriste a retiré la vidéo des réseaux sociaux depuis, mais des images circulent de plus en plus sur les réseaux sociaux et le lecteur m'a envoyé plusieurs extraits. Ce que j'ai vu mérite qu'on s'y attarde. Et là, dans le fond, c'est comme quelqu'un qui a snitch, cri de snitch. Puis là, elle dit que c'est du outrage. Que Mike ne veuille pas revenir sur l'incident, c'est son choix. Et s'il ne s'est pas senti agressé, ça lui appartient aussi. Hein, parce qu'il faut comprendre que durant l'épisode, ils étaient très tactiles, les boys. Tu sais, c'était toucher les oreilles, toucher le pénis. Hein? Check la bosse. Mettre les doigts dans la face. Les babines. Beaucoup de tactilité de la part des boys. Tu sais, puis même Mike avait fait une joke de Marie-Pierre Morin qui a mordu Safia. Puis un des gars qui était juste, il gueulait juste, hey, cancelle-moi! Oh, ouais, puis cancelle-moi! Ça, j'ai trouvé ça drôle en tabarnak. Puis tu sais, quand il touche le petit bout, je sais pas si tu comprends. Il n'y a pas d'attirance sexuelle envers le toucher le petit bout. Tu sais, je comprends le consentement et tout, je comprends. Mais je comprends aussi le 2-3e degré par rapport à ça. Moi, si j'ai un ami qui fait comme, hey, click, m'a la trouvé drôle. Ça, c'est moi personnellement. Moi, je peux comprendre s'il y a d'autres personnes qui se trouvent. Moi, pour moi, c'est pas un petit clac. Moi, clac, ça m'a fait rire. Affaire de gossou. Je trouve ça câble. Puis c'est ça, l'absurdité. Moi, je suis beaucoup dans l'absurdité des fois des événements, là, plus que l'absurdité des gars fucking sous devant des centaines de milliers de personnes. Ça me fait rire en calice. Ils ont renversé des verres, bref. L'article.
Mais ce n'est pas une raison pour banaliser ce qui s'est passé ce jour-là. Ce n'est pas vrai que la pierre et la tendresse n'ont rien fait de mal. Ils ont touché quelqu'un sans son consentement. Regarde. Et le mec est arrivé et il a juste fait hey gars, ils ont juste bu, ils pensaient boire comme des hommes, ils ont bu comme des enfants, ils ont été caves, ils m'ont demandé de retirer les épisodes. Puis je comprends qu'ils ont fait ça parce que tu sais, quand je parlais du podcasting n'est plus comme avant, là, l'univers du podcasting est tellement rendu gros, tellement commanditarisé, qu'on peut appeler, que veux pas, les gars comme La Poche Bleue, ils se font dire après, hey, fais pas ça, là. Hein? Parce qu'ils sont aussi à TVA Sport. Et là, juste, je pense que j'ai trouvé l'article ici. La Poche Bleue a été vendue pour combien, là? Je les cite. Eh où tabarnak? Si l'écosystème de Guillaume et Maxime peut valoir 8 millions. Ça peut valoir 8 millions, mais là, j'ai trouvé les... Dans les détails, Playmaker verse une contrepartie évaluée aujourd'hui à 8,8 millions, 2,25 millions en espèces, 1,67 millions d'actions. C'est une valeur actuelle de 1,25 millions et 5 millions supplémentaires qui seront versés au cours des 2 prochaines années. En plus de ça, tu rajoutes les pubs, hein, les commandites. Ce qui fait que l'univers du podcasting est très, très populaire et c'est le genre d'affaires où est-ce que tu peux plus juste être sous un podcast. Il faut que tu sois 100% indépendant. Moi, être sous un podcast, m'en calisse, je suis 100% indépendant. Je travaille avec une marque. Je veux pas travailler avec des marques. M'en calisse de vos petites marques. Je suis pas un vendu tabarnak. Pas parce que moi, m'a pas l'accepté. Ton cash de site de mise au jeu puis de fucking de paris sportifs. M'a pas l'accepté ton Chris de cash. Pas juste ça à faire, moi, Chris. Comment ça, moi, ça me gosse en esti. Hein? Et là, je comprends la lourdité de l'événement, puis c'est comme rendu à un point où est-ce que c'est plus comme avant. C'est plus comme avant, le podcasting au Québec, malheureusement. Puis c'est des fois, quand quelque chose devient mainstream, j'ai l'impression que ça gâche beaucoup de choses. Ça gâche tellement d'affaires. Je trouve ça plate, décevant. Tu sais? Parce que c'est plus rendu des podcasts différents pour avoir de quoi. Tu sais, le monde, c'est des copieurs aussi, là. Tu sais, c'est... là, c'est rendu la mode des tournées de podcasts et des podcasts devant public. Je suis comme, tabarnak, faites. Parce que je trouve que c'est rendu. C'est facile à faire un podcast. Je vais pas te mentir, je fais ça live parce que c'est facile en tabarnak. Je préfère mes vidéos habituelles qui me prennent des heures à faire, mais mon petit podcast de 22 demi-heure, ça paye mon épicerie. Dans le podcast que j'ai écouté des extraits là. C'est vrai qu'ils sont désagréables. Tu sais, il insulte le serveur en disant décalisse. Puis décalisse. Puis tu sais, ça me rappelle quand un des Denis de relais, il insultait le serveur, mais tu sais, tu comprenais le deuxième degré, là. C'est comme mode frappé! Tu sais, c'est. Alors que eux, tu sais qu'ils sont juste sous, puis qu'ils gueulent des affaires, puis qu'ils rient entre eux, tu sais. En ce moment, je trouve qu'on est dans une ère de... J'ai vu du monde qui snitchait, genre, sur Instagram. Tu sais, quand les extraits ont passé, ou peu importe, le monde, il tag, genre, TVA Sport, puis ils disent, vous allez laisser ça passer? Genre, fuck you, tabarnak. T'écoutes même pas de TVA Sport, style Gisèle. Arrête, là. J'ai checké ton profil, tu fais juste des affaires de tricot and shit, là. Y'a rien qui montre que t'aimes le sport. Fait que... Je trouve qu'au Québec, on est tellement frêle, on est tellement... Tu sais, quand c'est rendu que la presse parle d'un podcast. Caliste, hein? Internet devient de plus en plus comme la télévision et ça me déplaît énormément. Ça me déplaît. Je n'aime pas ça. Je trouve ça désagréable. Peut-être parce que je suis un vieux qui haït ça, ce genre d'affaires-là.
Mais là, j'ai l'impression que... Ouais. Moi, je veux savoir dans les commentaires, vous autres, qu'est-ce que vous pensez en ce moment du contexte de podcast au Québec. Est-ce que vous aimez ça? Parce qu'il y en a énormément des bons podcasts. Couple ouvert. Moi, j'aime beaucoup les mystérieux étonnants. Donc, il y en a quand même... J'en ai beaucoup, j'en ai nommé 2, tabarnak. Mais il y en a... En plus, parce qu'il y en a beaucoup. Moi, je veux savoir ce que vous avez pensé un peu de ça. Puis, est-ce que vous pensez que c'est démesuré comme réaction? Tu sais, quand c'est rendu que ça en parle dans la presse, puis les gars, ils ont fait un communiqué. Un communiqué officiel. Déclaration de Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre, je les cite, suivant leur passage au podcast Sous-écoute de Mike Ward. À la suite de la diffusion du balado Sous-écoute de Mike Ward dimanche dernier, nous avons pris conscience que les blagues et gestes posés étaient inappropriés et nous en sommes sincèrement désolés. Malgré notre amitié avec Mike, cela ne justifie pas nos actions. Nous ajusterons notre comportement afin que ce type d'événement ne se reproduise plus. Wow! Tu sais, quand. Tu sais comment c'est absurde? C'est ça. Je pense que maintenant, les gens qui vont aller à des podcasts comme ça vont faire beaucoup plus attention, surtout quand ils ont des entreprises ou des commandes. Surtout quand des commanditaires vont s'entendre, il va toujours avoir les podcasts d'OnlyFans. Y a-t-il un podcast? J'ai l'impression que ça prend ça. Un podcast de filles OnlyFans. Y en a-tu un? Parce que, tu sais, un vrai podcast de filles OnlyFans par des filles OnlyFans. Tu sais, une animatrice de filles. Je pense que Jade a fait ça, Jade Lavoie. Tu vois comment que je suis pas les podcasts. Bref, c'est tout pour ce petit podcast-là. Juste une petite mise à jour, là. On regarde à combien de temps? 17 minutes. C'est en masse, Calis. La poche bleue. Bref, je veux dire, aujourd'hui, c'est un podcast qui parlait pas mal de rien. On va savoir. Parler d'actualité 2 semaines en retard, peut-être pas le meilleur move, mais gars, c'est le mois de décembre. On va être plus payé. Hein? Je vais prendre le temps de... Non, c'est pas la bonne affaire. Je vais prendre le temps de remercier les membres Patreon sans qui ce podcast-là ne pourrait pas vivre. Merci à Laurent Cloutier, Valérie Lebel, Jesse Zormo, Olivier Boutiquet, Vincent Joyce, Cédric Mascotte, Mathis Lapointe, Sébastien Paquette, Sébastien Quirillon, The Unknown Angel, Adrian Canadian, Jean-Félix Rouet, Mylène Lavigne et Joanie Gagnon-Blais. Merci à vous autres. On va peut-être faire un petit jingle pour la fin de l'épisode. On va checker ça. Parce que à cette heure, tout est automatisé. C'est que j'aime ça. C'est beau. Merci à vous autres. On se voit au prochain podcast. Passez une bonne fin de journée. On va finir cette bière-là. Il est juste 2h l'après-midi, mais tabarnak, hein? Ciao!